Le dividende, c'est défini comme étant la part du bénéfice distribuable que la société paye à ses actionnaires ou à ses associés en guise de rémunération de leur participation, n'est-ce pas, au capital, de leur contribution à la formation du capital, au terme, n'est-ce pas, d'une période généralement appelée exercice. Bonjour, bienvenue dans cette capsule que présente le cabinet 2APN. Aujourd'hui, nous partageons avec vous la notion de dividende. C'est quoi le dividende? Comment il est constitué? Quelles sont les personnes, n'est-ce pas, qui bénéficient de ce dividende-là? Telles sont, n'est-ce pas, les thématiques qui seront abordées dans le cadre, n'est-ce pas, de cette vidéo. D'abord, le dividende. C'est quoi le dividende? Le dividende, c'est la part du bénéfice distribuable que l'entreprise verse, n'est-ce pas, à ses actionnaires ou ses associés en guise de rémunération de leur contribution à la formation du capital, au terme, n'est-ce pas, d'une période généralement appelée exercice. De cette définition, il ressort deux expressions clés, actionnaire ou associé, et bénéfice distribuable. Un actionnaire, vous l'aurez compris, c'est toute personne physique ou morale qui a pris, n'est-ce pas, des actions au sein d'une entreprise, c'est-à-dire qui est en quelque sorte copropriétaire de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il a investi, n'est-ce pas, de l'argent, lequel argent a été transformé en action ou en participation, et il attend, au terme, n'est-ce pas, d'une période, généralement l'exercice, la rémunération, n'est-ce pas, de ce capital investi. C'est quoi donc le bénéfice distribuable? Dans le fonctionnement, n'est-ce pas, d'une entreprise, normalement, il y a ce qu'on appelle l'activité d'exploitation, c'est-à-dire que sur une période généralement qu'on va appeler ou qualifier, n'est-ce pas, d'exercice, l'activité de l'entreprise va générer, n'est-ce pas, des charges et des produits également. La différence qu'on fera entre les produits et les charges va être, de façon simplifiée, ce qu'on va appeler le résultat. Il peut se trouver des situations où le résultat est bénéficiaire ou alors le résultat est déficitaire. En cas de résultat déficitaire, évidemment, il n'y a pas de notion de dividende qui apparaît. Lorsque le résultat est bénéficiaire, c'est-à-dire que l'activité de l'entreprise a généré, n'est-ce pas, un résultat positif, eh bien, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce qu'on va appeler l'Assemblée générale des associés ou des actionnaires, qui, normalement, se tient au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture, n'est-ce pas, de l'exercice. Dans l'espace OADA, on parlera généralement, n'est-ce pas, du 30 juin au plus tard de l'année N+1. Donc, au cours, n'est-ce pas, de cette Assemblée générale, et donc discuter la question de l'affectation, n'est-ce pas, des résultats de l'entreprise. Si, comme je disais, n'est-ce pas, plus haut, l'entreprise a dégagé, n'est-ce pas, des résultats bénéficiaires, eh bien, il peut se poser la question de savoir si on doit distribuer, n'est-ce pas, ces résultats-là ou pas. Et donc, la notion de dividende va apparaître à ce moment-là. Prenons le cas où on choisit, dans le cadre, n'est-ce pas, de cette Assemblée générale des actionnaires, de distribuer le dividende. Eh bien, il sera question de déterminer donc le bénéfice distribuable, c'est-à-dire qu'on prendra le résultat bénéficiaire auquel on va enlever ce qu'on appelle les réserves légales, les réserves statutaires ou les réserves facultatives. On va y ajouter le report, n'est-ce pas, des autres résultats positifs. Et donc, à la fin, on va obtenir ce qu'on va appeler le résultat distribuable. C'est donc sur la base, n'est-ce pas, de ce résultat distribuable que se fera la répartition des dividendes en fonction, n'est-ce pas, des parts que détiennent chaque actionnaire ou associé au sein de l'entreprise. Un élément important également, c'est de noter que sur la base de la distribution, si elle a lieu, eh bien, l'entreprise sera amenée à retenir, n'est-ce pas, à la source, ce qu'on va appeler l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qu'elle devra reverser auprès de l'administration fiscale. Mettons en parenthèse que ceci, effectivement, ne concerne que les associés ou les actionnaires, n'est-ce pas, qui sont des personnes physiques. Parce que si au sein de l'entreprise, on a des actionnaires ou des associés qui sont des personnes morales, eh bien le traitement, n'est-ce pas, de l'impôt sera un tout petit peu différent. Voilà un peu présenter et résumer la notion, n'est-ce pas, de dividende. Nous espérons que cette petite capsule vous aura éclairci, n'est-ce pas, sur la compréhension que vous pouvez avoir, n'est-ce pas, de cette notion. Nous vous disons à très bientôt pour poursuivre, n'est-ce pas, l'analyse et la compréhension, n'est-ce pas, de cette notion sous un autre angle. Merci de nous suivre et à très bientôt.